Depuis toujours, nous avons accepté le vieillissement comme une évidence. Un cycle naturel, une usure inévitable des choses vivantes. Mais la science, elle, n'a jamais cessé de questionner les évidences. Et si vieillir n'était pas une loi biologique, mais un programme, un code que nous pourrions un jour apprendre à réécrire. Partout dans le monde, des chercheurs explorent ce vertige. Ralentir, inverser ou même effacer les marques du temps. Ils ne parlent plus seulement d'allonger la vie, mais de repousser la vieillesse elle-même. Un jour peut-être, vieillir ne sera plus une fatalité, mais une option. Le vieillissement, au fond, n'a rien de mystique. C'est une accumulation d'imperfections microscopiques. Des cellules qui cessent de se diviser, des télomères qui se raccourcissent à chaque copie d'ADN, des mitochondries qui perdent leur souffle. Et peu à peu, le corps s'essouffle aussi. Mais comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à les contrer. En 2011, une équipe de la Mayo Clinic a éliminé les cellules dites sénescentes chez des souris. Résultat, leur vie s'est prolongée d'un quart et leur santé s'est améliorée. C'est le principe des sénolytiques, ces médicaments capables de nettoyer le corps de ces cellules âgées. Un nettoyage intérieur du temps. D'autres approches vont plus loin encore. La reprogrammation cellulaire, inspirée des travaux de Shinya Yamanaka, permet à une cellule vieillissante de redevenir jeune, sans redevenir embryonnaire. En 2022, à Harvard, des chercheurs ont restauré la vue de souris âgées. Leur rétine, littéralement, avait rajeuni. La biologie devient programmable. Derrière ces découvertes, une idée fascinante s'impose. La vie n'est plus seulement une matière à observer, c'est un code à comprendre, à corriger, à réécrire. Grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs modélisent les protéines, simulent les effets de milliers de molécules et découvrent en quelques heures ce qui prenait autrefois des décennies. L'IA devient un microscope du futur, un accélérateur du vivant. Dans les laboratoires du monde entier, on imprime des tissus, on cultive des organes, on expérimente de nouvelles formes de réparation biologique. Des cœurs de laboratoire battent déjà dans des cuves translucides. Des neurones cultivés en réseau apprennent à communiquer. Et peu à peu, le corps devient un terrain de reconstruction. Certains appellent cela le marché de l'éternité. Mais d'au-delà des investissements colossaux, il y a une autre quête, plus intime, celle de comprendre la mécanique du temps à l'intérieur de nous. Pourtant, chaque découverte pose une question plus grande que la précédente. Si la mort recule, que devient le sens de la vie ? Si seuls les plus riches peuvent prolonger leur existence, le fossé entre les humains pourrait devenir biologique. Et si les générations ne se renouvellent plus ? Comment partager une planète déjà fragile ? Ces interrogations ne sont pas des freins, mais des boussoles morales. Elles nous rappellent que la science ne doit pas seulement prolonger la vie, elle doit aussi préserver sa dignité. La longévité ne vaut rien sans équité, sans sens, sans humanité. Ce n'est pas une lutte contre la nature, c'est une alliance avec elle. L'immortalité, si elle vient, ne sera pas une conquête égoïste, mais une continuité. Celle de l'expérience, du savoir, de la mémoire collective. Et si un jour, le vieillissement n'était plus une tragédie, mais une page qu'on choisit de tourner ? Si la mort devenait un passage volontaire, un moment de liberté et non d'une fin ? Peut-être qu'un jour, nous regarderons le temps comme un océan calme, dans lequel chacun pourra choisir sa marée. Peut-être qu'alors, vieillir ne sera plus synonyme de perte, mais de choix éclairés, de sagesse partagée. Parce que ce que la science nous apprend, ce n'est pas à fuir la vie, mais à l'aimer plus longtemps. Et dans ce futur qui s'éveille, entre les fibres du corps et les circuits de l'IA, se dessine une vérité simple. Prolonger la vie, ce n'est pas défier le temps, c'est apprendre à l'habiter. Et peut-être qu'au bout de cette quête, quand nous aurons appris à réparer nos cellules, à reprogrammer nos âmes, nous comprendrons enfin que le véritable secret de l'immortalité, c'est de ne jamais cesser d'émerveiller.